ce beau poème. De mon cœur a jailli ce beau poème. Ma vie tout entière, ma vie tout entière, je l'offre au Seigneur. Ma vie tout entière, ma vie tout entière, je l'offre au Seigneur. Frères et sœurs, en ce dimanche 2 février 2025, l'Église nous donne de célébrer la présentation de Jésus au temple et le don de la vie consacrée au monde et à l'Église. Et nous méditons à cet effet l'évangile de Saint Luc au chapitre 2, versets 22 à 40. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né du sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans la ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Parole du Seigneur. Ma vie tout entière, ma vie tout entière, je l'offre au Seigneur. Ma vie tout entière, ma vie tout entière, je l'offre au Seigneur. Frères et sœurs, pour notre méditation de ce jour,
je me propose de poser le regard sur ce mot qui revient beaucoup souvent dans cette page de l'Évangile, loi, mais aussi l'Esprit Saint et la prière. Loi revient beaucoup et c'est tout à fait normal. On parle de la loi de Moïse, la loi dans nos cultures. Aujourd'hui, nous avons encore des lois dans toutes les sociétés. Et pour l'harmonie dans toute société, il faut bien évidemment des lois. Et donc la loi est une bonne chose. Cependant, cette loi qui est bonne a aussi le revers de la médaille. Il y a des moments où les lois de nos différentes sociétés, de nos cultures, ne valorisent pas la dignité de l'être humain, mais bien au contraire, sont contre la morale, sont contre les bonnes mœurs. Demandons donc la grâce de l'Esprit Saint pour faire toujours un bon discernement. Quelle loi, quel sacrifice devons-nous faire? À quelle loi devons-nous obéir dans nos différentes cultures, dans nos différentes sociétés? Que l'Esprit Saint nous guide et nous accompagne. Prière. Nous voyons que le mot prière revient avec Anne. On nous dit d'abord que Siméon est un être pieux, religieux, rempli de sagesse, parce qu'il est connecté à Dieu. Anne, cette femme qui passait tout son temps dans le temple, à méditer la parole de Dieu, à jeûner et à chanter les louanges du Seigneur. Et la présentation de Jésus au temple, avec ces textes qui nous sont proposés, sont une bonne nouvelle. La loi est une bonne nouvelle. Jésus lui-même est loi. Jésus lui-même est la bonne nouvelle. Jésus est prière. Jésus est Esprit Saint. Parce que Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint. Et en célébrant la présentation de Jésus au temple, on nous dit aussi que c'est la fête de la lumière parce que celui qui est présenté est lumière et il éclaire nos vies. Et comme le dit dans cette même écriture, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur un support pour qu'elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Et donc Jésus, qui est cette lumière, nous est présenté aujourd'hui comme un modèle. Et faisons le lien avec la vie religieuse qui, depuis 1997, instituée par le pape Jean-Paul II comme journée mondiale de la vie consacrée. Et au cours de cette journée, il nous demande de prier pour les consacrés, mais d'abord de prendre le temps de reconnaître que la vie consacrée est un don, est un trésor, et la sève même de l'Église. Et dans l'exhortation apostolique Vita Consecrata, il dit ceci: la vie consacrée est un don fait par Dieu à l'Église. Et donc tous les chrétiens du monde entier doivent en prendre soin. C'est quoi prendre soin de la vie consacrée? Se reconnaître la valeur du consacré, de la consacrée, de reconnaître sa mission comme celle de Anne, dans le secret, prier, porter l'humanité dans ses actions, dans ses œuvres, dans les couvents, dans les monastères. C'est aussi accompagner l'œuvre des consacrés. C'est aussi prier pour de nombreuses saintes vocations religieuses aujourd'hui. Si le pape nous dit que la vie consacrée est un don fait par Dieu à l'Église et qu'il faut en prendre soin, chacun, chacune a ce devoir, a cette obligation de soit prier pour les consacrés, accompagner les consacrés, visiter les consacrés selon ses moyens, selon ses dispositions intérieures et extérieures. Que cette vie consacrée, qui est aussi célébrée le jour même de la célébration de Jésus au temple, de la présentation de Jésus au temple, qui est dite aussi la fête de la lumière, soit une lumière pour l'humanité, pour l'Église,
qu'elle brille d'abord pour les personnes même consacrées, donc les religieux et les religieuses, et qu'elle brille toujours pour l'Église, pour un monde de paix. De mon cœur a jailli ce beau poème. De mon cœur a jailli ce beau poème. Ma vie tout entière, ma vie tout entière, je l'offre au Seigneur. Ma vie tout entière, ma vie tout entière, je l'offre au Seigneur.